N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, après les révélations de Booba, Lou de la Street, entre autres, beaucoup de ces influenceurs subissent des problèmes concernant les placements de produits dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit Laurent est banni d'Insta, mais Jazz Korea a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Au cours de nombreuses rumeurs d'infidélité de la part de son époux, Laurent, la mère de famille a brisé le silence concernant la mauvaise passée qu'ils ont pu traverser. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Bonjour Jazz, vous êtes sur Top Buzz TV, mais concernant votre voyage, vous pouvez nous en parler. On part en voyage pour les jours à venir là. Du coup, il faut qu'on s'organise vraiment bien, parce qu'on part dans plusieurs destinations. Donc je vais prendre des valises pas trop chargées et faire efficace. Ce serait bien de faire efficace. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez continuer de nous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours? Aujourd'hui, je vais continuer à vous raconter la suite un peu de mes événements de ces derniers jours. Et j'espère en fait si vous avez compris. Bon, je vous disais, ouais, je pars en Thaïlande, ça c'est ma première destination, après on va faire d'autres pays. Donc je me rends compte vraiment quand je dis ça, de la chance que j'ai quand même de pouvoir voyager autant que je veux, etc. Franchement, c'est une vraie chance. Et je suis contente, parce que ça va pouvoir nous faire du bien et j'espère que vous aurez tous l'occasion de pouvoir faire ça dans vos vies. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Vous raconter un petit moment drôle. Hier, pour moi, la catastrophe. Donc je pense que pour ceux qui ont vu la story de Laurent, vous avez compris. J'étais assise sur le canapé avec ma copine, en train de parler. Puis je lui dis, Sarah, t'as entendu ce bruit? Elle me dit, quoi encore? J'ai dit, t'as entendu le bruit comme une souris? Et elle me dit, mais n'importe quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu peur de tous les animaux, je vais pas mentir. J'ai peur de tous les animaux. Et donc elle me dit, ouais, t'es toujours un parano toi avec tes trucs. Je dis, Sarah, je l'ai entendu. Elle me dit, mais n'importe quoi. Et elle regarde derrière le canapé, elle me dit, oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a des crottes de souris. Donc j'ai carrément couru sur le bar. Je suis montée debout dessus. Je pouvais plus bouger. J'étais comme ça. Parce que ça me. Je pouvais pas savoir ce que ça me fait. Rien que penser, ça me. Voilà. En panique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai appelé Minky en France, je lui ai dit, envoie une compagnie tout de suite. J'entends qu'il y a une souris dans le placard. Je la voyais pas du tout, mais la farine s'était renversée et tout. Donc, amène la compagnie, jette toute la bouffe, trouve la souris, puisqu'il la trouve. Fin du débat, finish. Ça recommence hier, je l'entends, je comprends pas pour moi. En fait, les souris, ça va dans les endroits sales. Chez moi, c'est ultra propre. C'est-à-dire que je comprends pas. Oui, alors les gens ils me disent non, mais c'est parce qu'il y a le golf en face. Mais la maison que j'ai vendue, il y avait le golf en face aussi. Et j'ai jamais eu de souris chez moi. Donc je comprends pas, peut-être parce que celle-ci c'est une maison. Dans plein de maisons, vous êtes dans les clims, il y a des souris. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte lui. Lui, bah si, où j'habitais à Marseille, on avait des souris et tout ça, je sais pas quoi. Ouais, enfin, je sais pas, mais moi j'avais pas. En tout cas. Donc j'étais au bout de ma vie, les gars. Au bout de ma life entière. Et je le suis toujours. Donc j'ai appelé genre The Company to Be pour venir demain matin. Tous les enfants sont à l'école. Démonter la maison de A à Z. Parce que moi je peux pas rester dans une maison. Déjà je peux pas rester dans une maison où il y a des animaux. Donc quand je dis animaux, vous m'entendez, hein, c'est insectes, c'est pas animaux, pas des animaux, en vrai, des insectes, des trucs comme ça. Des reptiles, des serpents, tous ces trucs je peux pas. Et les souris, moi c'est me. Elles sont tombées dans la bataille des clans quand Cassandra et tout, ils avaient mis leurs mains dans les souris. Moi, je meurs. Je meurs d'une attaque cardiaque si ça m'arrive ça. Je crève, je vous dis la vérité. Heureusement que je vois. Bref, là, je vous ai beaucoup trop raconté ma vie. Donc, j'arrête. On est en train de ranger tout à l'heure. T'es en train de faire que dalle. Tu pourrais me montrer, je suis sûr qu'on regarde parce que là il y en a trop. Sinon moi je prends un sac poubelle, je mets tout dedans pour les voir. Non. Parce que déjà, il y en a au moins 50% que j'ai déjà donné. Et le reste, je vais les mettre. Je vais les mettre un jour ou l'autre. Même si je les mets qu'une fois dans l'année. Tous les ballons c'est 4 gardes. Attends, fais voir. Ça là, je les garde, ça là, je les garde. La rose, la bleue, Ah oui, je les garde.
Ouais, celles-là sont un peu tuba, je te dirais. Elles sont vraiment tuba. Ouais, elles sont tuba. Elles sont tuba. Jette pas toutes mes chaussures. Hein. J'explique, on est en train de tout ranger. C'est un petit peu un bordel. En fait, maintenant j'ai Snapchat. T'as vu, toi, tu ne connais pas ça. Hein? T'as vu, moi j'ai Snapchat. Toi, tu n'as pas. Du coup, j'ai fait des stories sur Insta Story qui sont différentes de Snapchat. Là, j'ai tellement filmé en bordel. C'est tellement TB parce qu'on est en train d'avoir un nouveau dressing. Et sur Snapchat, on filme toute la vie, réelle comme elle est. Et du coup, nous sommes en plein de construction du dressing. Voilà. Un quoi? Un Reels. Oh, toi, vraiment. Reste sur Insta. Hein. T'as dit quoi? Mort. Mais à quel moment je les ai portés, s'il vous plaît? Au nom de Dieu, j'ai pas de famille. Personne m'a rien dit. J'ai personne qui m'aime dans ma vie pour m'avoir laissé porter ces chaussures. Alors celle-là en noir, non mais personne ne m'aime. À quel moment, après un foot, je suis rentré avec cette paire, je me suis pas dit, je vais la jeter à la poubelle. Genre, je me suis dit, elle peut servir à quelque chose. Je suis vraiment un ouf. Ouais, ça passe. Bon, ben on me menace carrément de mort maintenant. On me menace totalement de mort. Voilà. Donc, je suis là, je suis à Bali. Vous l'avez compris. On me menace de mort. On me menace d'ici, de ça. Donc, s'il m'arrive quelque chose demain, vous savez qui c'est. Mehdi Harbi. Il est complètement con, celui. Pour ceux qui ont vu la story de Diaz, vous comprenez tout ce que je vous dis là. Et ceux qui n'ont pas vu la story de Diaz, ben allez voir la story de Diaz, elle a tout expliqué. Ça fait un mois, on vit une vraie galère. Bref, le mec là, il menace de mort comme il fait à chaque fois. En fait, il vole les gens. Et après, il les menace de mort, il menace leur famille, etc. Chose qui ne marche pas avec moi, parce que là, il sait où je suis à Bali. Il sait où je suis, il peut venir, il y a de la sécurité. De toute façon, même moi, là, je suis là, il n'y a pas de problème. Vous savez que s'il m'arrive quelque chose, demain, c'est lui. Donc, il est complètement con, le mec. Non, mais sérieux, il est complètement à l'ouest. Et de toute façon, il peut venir, voilà. Il peut venir volontiers, envoie qui tu veux. Tu veux venir volontiers, il y a des gens qui t'attendent. Il y a tout le monde qui est là à t'attendre. Bref, au-delà de ça. En fait, ce qui me choque, c'est que lui, du coup, il fait ça avec d'autres personnes. Et avec des personnes qui ont mis de l'argent, avec des personnes qui sont peut-être faibles mentalement, et du coup, elles ont peur. Ça veut dire, moi, toute ma vie, on va dire, dans le milieu dans lequel j'ai été, malheureusement, ça m'est arrivé, t'as capté. Donc, j'ai été habitué à ces menaces, etc. Sauf que les gens, c'est normal qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des familles, etc. Donc, ça fait peur, je comprends que ça puisse faire. Et en fait, je pense qu'il s'est pas dit, ouais, là, je suis tombé sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un de différent. Le mec, clairement, même si je lui fais des menaces de mort, même si je menace de tuer ses enfants, lui, sa femme, tout le monde, j'ai des audios, hein, les menaces, clairement. Il s'en fout complètement, il vit sa même vie. Même, je lui avais même dit à lui que je venais à Bali. Je suis quand même venu. C'est pas pour autant que je me suis caché. Regardez, il y a des sécu là qui marchent là. Partout. C'est carrément. Tu peux venir là quand tu veux. Non mais le mec dit clairement qu'il veut me tuer. Il pense qu'il va envoyer des gens et que du coup, ça va passer genre. Il est complètement à l'ouest. Sauf que en fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il fait ça à d'autres gens et d'autres gens, ils ont peur alors qu'ils ont mis de l'argent, alors qu'ils ont été volés. Il faut qu'on règle cette situation et on va le faire tous ensemble. Vous inquiétez pas. La story n'est pas finie. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je viens de recevoir un appel, là carrément, d'avocat ici à Bali. Le mec est bloqué à Bali parce qu'il a arnaqué grave de personnes qui ont mis des cases contre lui à Bali. Donc en fait, il me menace de mort pour m'envoyer des gens à Bali. Il contacte des gens de Bali. Alors que lui-même doit v'là les sous à des gens de Bali. Et il est carrément banni de Bali, d'Indonésie tout court. Non mais sérieux, c'est une blague. Le mec va être banni de tous les pays. Et il continue à menacer de mort les gens, il continue à voler tout le monde. Mais ça va pas durer éternellement, est-ce que vous comprenez? Non, vraiment, le plus dingue, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que grâce à Dieu, dans ma situation, il nous a volé énormément, à moi, des amis à moi, ma femme, énormément d'argent, mais j'ai quand même un toit sur la tête, j'ai quand même mangé sur ma table, je suis quand même là, j'ai ma famille déjà avant tout, c'est le plus important. Par contre, il a volé des personnes qui n'ont rien d'autre. Il a volé des gens qui n'ont pas d'autre argent, des gens qui n'ont pas de famille, qui sont vraiment mal, qui sont à deux doigts de se mettre la corde au cou pour de vrai, parce que ces gens-là, ils n'ont plus d'argent. Bon les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ne le surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.